Yozanzambe na bomo nani lokola yo. Yozanzambe na bomo nani lokola yo. You are the living God, oh. Yes, no one like you. You picked me for the miry place, set my feet on a rock to stay. You are my promoter, you are my defender. You are the living God. Yes, no one like you. Ekueme, ekueme, ekueme. Ekueme, ekueme, yoza zambe na bomo nani lokola yo. Ekueme, 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 yoza zambe na bomo nani lokola yo. Ekueme, 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 yoza zambe na bomo nani lokola yo. 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 Ekueme, 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 yoza zambe na bomo nani lokola yo. Yoza zambe na bomo nani lokola yo. Yoza papa na bana nani lokola yo. Shalom chez vous, c'est le pasteur Adassa. Je viens encore ce soir partager avec vous la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On a commencé notre série d'enseignements sur ce grand thème, le Saint-Esprit en nous. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Sans le Saint-Esprit, nous sommes finis. Le Saint-Esprit en nous, c'est une grâce exceptionnelle. Le Saint-Esprit en nous, c'est l'amour de Dieu manifesté pour les hommes. Le Saint-Esprit en nous, c'est l'identité nouvelle que Dieu nous donne. Et le Saint-Esprit en nous, c'est le Saint-Esprit qui matérialise la parole du Seigneur. Nous avons parlé des fruits de l'Esprit. Nous avons commencé à parler de l'amour, la paix, la joie. Et aujourd'hui, nous allons partager le deux qui reste. Nous allons parler de la douceur et de la maîtrise de soi. Nous allons commencer par parler de la douceur. Qu'est-ce qu'est une douceur? La douceur, ça fonctionne ou bien c'est fonctionner sans heurte ni bruit. Être doux, c'est éviter des problèmes selon les hommes.
Être doux n'est pas être mou. Être doux, c'est être une personne de paix, une personne de joie, une personne qui amène la paix et une personne qui évite les conflits. Donc c'est une personne qui vit sans bruit, sans heurte. C'est une personne qui n'a pas de problème avec les autres et c'est une personne qui évite les problèmes. La douceur, c'est vraiment une qualité, surtout dans le monde. Une femme douce, c'est lui qui trouve une femme douce, c'est vraiment une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Parce que la douceur, elle est recherchée aujourd'hui, parce que la douceur est devenue très rare. Le monde fonctionne avec la vitesse, le monde fonctionne avec la violence, le monde fonctionne avec la méchanceté, le monde fonctionne avec des qualités qui sont contraires à ceux de l'esprit. Mais la douceur, ça nous vient de Dieu. Un homme ne peut pas devenir doux de lui-même. On a besoin du Saint-Esprit pour devenir doux ou bien douce. Parce que la douceur rafraîchit l'âme. La douceur, elle est agréable. La douceur, c'est vraiment une qualité. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 4, verset 2. La Bible nous dit ceci. Dans Éphésiens 4, chapitre 2, la Bible nous dit « Soyez toujours humbles, empreints de douceur et passion, supportez-vous les uns les autres avec amour. » On ne peut jamais être doux sans humilité. La douceur va te pousser non seulement à éviter les problèmes, mais à être humble. Et la Bible nous dit, si cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Cela veut dire, si dépend de toi, cela veut dire, humilie-toi s'il le faut, demande pardon s'il le faut, réconcilie-toi s'il le faut, restitue s'il le faut, cherche la personne s'il le faut, mais si cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. La douceur n'est pas une faiblesse, au contraire, la douceur est une force. La douceur est un acte de soumission volontaire. Tu te décides, toi-même tu dis, ok, s'il faut éviter le problème, moi, je renonce. Je renonce à cette fille, je renonce à cet homme, je renonce à cette affaire pour éviter les conflits. Si ce conflit est né à cause de moi, alors je renonce à ce qui était important pour moi. Ce n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une force. Est-ce que vous savez que le renoncement est une force? Beaucoup de gens ont raté leur vie à cause du refus de renoncer. Et la vie chrétienne, elle est faite de renoncement. Celui qui ne sait renoncer ne peut rencontrer le Seigneur. Au salut, nous renonçons au monde et dans la marche avec lui, nous renonçons chaque jour à beaucoup de choses pour ressembler à notre Seigneur. Donc, mon frère, ma sœur, nous avons besoin de la douceur pour entrer dans notre destinée. La douceur va t'élever là où tu ne pouvais même pas t'imaginer. Une femme douce touche le cœur de son mari. La brutalité ne paye pas, la colère ne paye pas, mais la douceur si. La Bible dit dans Proverbe, une parole douce, une réponse douce calme les situations. Tu peux rencontrer un homme qui est irrité, qui est fâché, mais à cause de ta douceur, tout change. Une fois, j'ai écouté le témoignage d'une dame qui avait gagné son mari, qui avait amené son mari dans le Seigneur à cause de sa douceur. On lui racontait toutes les erreurs que son mari faisait à l'extérieur. Comment il courait les filles, comment il dépensait à l'extérieur de la maison. Mais en rentrant à la maison, il devenait méchant, il devenait dictateur, tout ça. Mais sa femme gardait la douceur. Et à cause de cette douceur, cet homme a dit non, je dois changer. Cette femme ne mérite pas ce traitement. Et un jour, il demande à sa femme, aujourd'hui, tu vas emmener chez ton pasteur. On va aller prier dans ton église et je vais parler avec ton pasteur. Et après le culte, le monsieur a rencontré le pasteur et il a accepté le Seigneur Jésus. Non pas à cause de la brutalité, mais à cause de la douceur.
Tu sais, tu peux même être embauché à cause de ta douceur. Tu viens en chasse tout le monde, mais ta douceur attire le chef. Il dit, mais comment cette personne est très douce comme ça? C'est ce qui est arrivé aussi à Esther. La douceur. La douceur va te faire gagner les cœurs des grands. La douceur. Et cela nous vient du Saint-Esprit. Tu as besoin de la douceur. Enlève l'agitation. Enlève les conflits. Les conflits vont t'attirer beaucoup de problèmes, même au niveau de ta santé. Le pardon est une puissance, il ne faut jamais oublier cela. Vis en paix avec les autres. Sois humble et sois doux. Nous allons aussi parler de la maîtrise de soi. Vous savez, se maîtriser, c'est vraiment un don. Beaucoup ont perdu le pouvoir, beaucoup ont perdu leur poste, beaucoup ont perdu leur mariage, beaucoup ont perdu des amitiés à cause du manque de maîtrise de soi. C'est lui qui sait se maîtriser peut diriger un pays, même des pays, des nations. C'est lui qui sait se maîtriser peut aspirer aux grandes choses. Parce que on évalue une personne en voyant comment elle se maîtrise. Si tu sais te maîtriser devant tes appétits, si tu sais te maîtriser devant tes émotions, si tu sais te maîtriser devant ton langage, alors tu es un héros. On ne devient pas héros parce que on a tué, on a versé trop de sang, mais on devient un héros parce qu'on a su résister à quelque chose. Tout le monde s'attendait à ce que tu cèdes, mais toi tu as choisi de te maîtriser. La Bible dit, résistez-le et il fuira loin de vous. C'est ça la maîtrise. Et j'aime ce passage dans Proverbes chapitre 16. Proverbes 16, 32. La Bible nous dit, mieux vaut un homme lent à la colère qu'un beau guerrier. Mieux vaut savoir se dominer que de conquérir des villes. Là, c'est dans la version Semeur. Mais dans la version Louis II, on dit, c'est lui qui est maître de soi. C'est lui qui sait se dominer. Celui-là est digne d'avoir des postes. C'est lui qui sait se contrôler. C'est lui qui sait gérer ses pensées, son comportement face aux tentations et aux impulsions. On ne fonctionne pas selon les autres. On ne fonctionne pas selon les problèmes. On ne fonctionne pas selon les situations. Mais on fonctionne selon Dieu et selon soi-même. Qu'est-ce que la Bible me dit? La Bible me dit, je dois me maîtriser, je me maîtrise. La Bible me dit, ceci est un péché, je ne le fais pas. Oh, je dis, Saint-Esprit, donne-moi la force. Et le Saint-Esprit va te donner la force. Le Saint-Esprit donne la force à celui qui a envie d'être aidé. Il ne nous impose pas son aide, il nous propose son aide. Est-ce que tu veux être aidé? Dieu va s'aimer la maîtrise de soi dans ta vie. Si tu ne sais pas te maîtriser, comment tu vas acquérir? On ne peut pas construire sa vie sur les attaques. On m'attaque, je suis à la défensive. Non, maîtrise-toi. Là où les autres s'attendent à ce que tu puisses répondre, tais-toi. Qui a dit que c'est facile? Mais avec le Saint-Esprit, c'est possible. Est-ce
Est-ce que je peux me maîtriser devant une femme nue? Oui, tu peux te maîtriser. Tu peux faire le choix. Saint-Esprit, donne-moi la force. Est-ce que je peux me maîtriser devant les images qui défilent sur Facebook, sur les Twitter? Est-ce que je peux me maîtriser? Oui, parce que tu peux choisir. Tu es le maître de ta vie. La Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis. Aujourd'hui, je t'apporte une bonne nouvelle. Si tu choisis le bon chemin, si tu choisis la vie, le Saint-Esprit viendra et te rendra digne d'entrer dans ta destinée. Beaucoup ont bousillé leur destinée à cause du manque de maîtrise de soi. La veille de son mariage, il tombe avec une autre femme et c'est fini. Tout est annulé à cause du manque de maîtrise. Vous savez, la vie est faite de tests. Chaque jour, nous serons toujours amenés à vivre un test. Maîtrise-toi. Dieu lui-même nous éprouve pour voir jusqu'où notre foi va résister. Est-ce que cet homme, même parce que je le bénis, il dit au diable, ok, tu as vu mon serviteur Job, je te le laisse, tu peux le toucher. Job n'était au courant de rien. Mais le Seigneur s'est vanté de son serviteur. Et le diable l'a touché. Vous connaissez l'histoire. Il a vraiment touché. Mais Job n'a pas cédé. Il a dit, mon Rédempteur est vivant, je sais qu'il se lèvera le dernier. Maîtrise-toi. Sa femme n'a pas pu se maîtriser. Mais lui, il a dit, je me maîtrise parce que je connais celui en qui j'ai cru. Nous avons cru à un Dieu vivant, puissant et réel. Maîtrise-toi et surtout qu'il nous donne la force de nous maîtriser. Maîtrise ton langage. Tu n'as pas la permission de tout dire. Tu réponds comme tu veux. Non. Maîtrise-toi. Apprends comment répondre aux gens, aux grandes personnes. Même si tu as beaucoup d'argent, cela ne veut pas dire que tu es devenu vieux. L'âge n'augmente pas parce que ton compte en banque a augmenté. Respecte les plus âgés. Maîtrise-toi. Maîtrise-toi devant ton élévation. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Maîtrise-toi devant ta femme, devant le mariage. Maîtrise-toi devant ton mari. Maîtrise-toi devant les biens matériels. Maîtrise-toi. Tu vois quelqu'un qui veut porter tous ses bijoux en un jour. Mais maîtrise-toi. C'est pourquoi tu manques là où porter, tu portes même au pied. Maîtrise-toi. Je vais acheter ça, je vais acheter ça, je vais acheter ça. Maîtrise tes pulsions. Maîtrise tes désirs. Tu as envie de quoi? Est-ce que c'est urgent? Si ce n'est pas urgent, fais taire cette envie. On nous raconte l'histoire d'un homme qui sentait une pulsion monter en lui et il y avait une femme qui était là à côté. Il sentait qu'il était attiré par la femme et il commençait à avoir des idées malsaines pour la femme. Et l'homme a dit à ses pensées, moi je ne suis pas disposé d'aller vers cette femme. Je suis marié. Toi, démon, si toi tu as envie d'aller coucher avec cette femme, sors et va coucher avec elle. Mais moi, j'ai dit non. Et vous savez, l'histoire, la fin de l'histoire, il n'est pas tombé. Parce qu'il avait choisi de dire non. Il avait choisi de se maîtriser. Maîtrise-toi devant l'argent. Ce n'est pas ton argent. Même si c'est pour toi, maîtrise-toi. Si Dieu te donne l'argent, c'est un programme. Demande au Seigneur, tu m'as béni. J'avais besoin de 10 000, tu me donnes 20 000. Les 10 000, c'est pour faire quoi? Demande au Saint-Esprit, comment je vais dispatcher cet argent? Bien-aimés, maîtrisons-nous. Même dans les choses spirituelles, il faut se maîtriser. Tu es baptisé du Saint-Esprit, maîtrise-toi.
Aujourd'hui, tu parles la langue et demain, tu deviens pasteur. Maîtrise-toi. Non, le Saint-Esprit m'a baptisé. Je parle la langue, je vois, j'ai des visions, j'ai la prophétie. Maintenant, je peux ouvrir une église. Non, 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 non. On ne devient pas pasteur comme ça. Maîtrise-toi. Il y a toujours un processus. Si tu sais te maîtriser, on va t'appeler héros, on va t'appeler héroïne. C'est lui qui sait se maîtriser, c'est assujettir sa chair. Que ta chair ne te domine pas. Maîtrise ta chair. Ta chair te pousse à faire quoi? Maîtrise-toi. Je vais être aussi comme l'autre. Je vais faire ça. Je vais me coiffer comme... Maîtrise-toi. Fais ce qui te semble bon et agréable et qui donne gloire au nom du Seigneur Jésus. Maîtrise-toi même pour faire le choix du mariage, pour faire le choix du conjoint. Maîtrise-toi. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit? Est-ce que c'est le bon? Sans maîtrise, tu vas faire des mauvais choix. Même pour déménager, pour changer de... Maîtrise-toi. Tout d'abord, entre en prière, demande l'avis du Saint-Esprit et puis lève-toi et vas-y. Maîtrise-toi. Le Saint-Esprit en toi va te donner les capacités de dominer ta chair et de résister aux tentations du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé cette série et nous allons terminer cela. Nous allons terminer cette série le dimanche par la grâce du Seigneur. Je voudrais vraiment que tu comprennes une chose. Le Saint-Esprit, c'est ton ami. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il vient te rendre parfait. Il vient te rendre capable d'accomplir les désirs de Dieu. Le Saint-Esprit va te rendre capable de gagner le cœur de ton mari. Le Saint-Esprit va te rendre capable de gagner le cœur de ta femme. Ce n'est pas la beauté qui donne le mariage, mais c'est la grâce qui donne le mariage. Le Saint-Esprit va te donner la sagesse de vaincre les tentations de ce monde. Aujourd'hui, nous sommes confinés. Demain, nous allons sortir. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'amour, tu as besoin de la paix, tu as besoin de la joie, tu as besoin de la patience, tu as besoin de la douceur, tu as besoin de la tempérance, tu as besoin de la maîtrise de soi, tu as besoin de la bonté, avoir un bon cœur, de juger les autres avec équité. Le Saint-Esprit, c'est notre force. Le Saint-Esprit, c'est notre espoir de demain. Le Saint-Esprit, c'est le médicament au lien de ta famille. Qu'est-ce qui te rend différent des autres? Qu'est-ce qui te rend différent des gens de ta famille? Mais c'est le sceau du Saint-Esprit en toi. Lorsque nous prions, nous disons, je ne suis pas mon père, je ne suis pas ma mère, mais c'est à cause du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous et qui nous aide à comprendre la puissance du sang de l'agneau, à comprendre l'œuvre salvatrice de la croix. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, nous sommes plus que vainqueurs. L'échec n'est pas ton lot. La faillite n'est pas ton lot. La maladie n'est pas ton lot. Le Saint-Esprit est venu pour t'aider à briser les chaînes, à t'élever et à goûter au surnaturel et à vivre la divinité. Maîtrise-toi et tu vivras les grâces de Dieu. Même si le vent souffle, tiens-toi debout et maîtrise-toi. Que le Seigneur de toute paix vous bénisse.